Bonjour à tous, espérons que vous êtes en bonne santé. On vous propose un exercice corrigé sur les angles orientés pour les élèves de 3e année secondaire, section mathématiques, sciences expérimentales et techniques. Passons à l'énoncé de l'exercice. Dans un plan orienté, on considère un triangle isocèle BO en B, tel que l'angle BO congrue à 2π sur 3 modulo de π. Les cercles C1 et C2 de centre respectivement O et O' et passant par B se coupent en un point A, soit delta, une droite variable passant par A, distinct de OA et O'A et de la droite AB. La droite delta recoupe C1 et C2 respectivement en C et D. La première question, petit a, montrer que l'angle CBCA congrue à OO' modulo de π. On déduit qu'une mesure de l'angle BCBD congrue à 2π sur 3 modulo de π. Deuxièmement, la droite OC recoupe C1 en C' et la droite O'D recoupe C2 en D'. Petit a, montrer que les points A, C' et D' sont alignés. Petit b, montrer qu'une mesure de l'angle CC' DD' congrue à 2π sur 3 modulo de π. Troisièmement, les droites OC et O'D se coupent en un point E. Montrer que le point E appartient au cercle C3 circonscrit au triangle BOO'. La quatrième question, on désigne par I le centre du cercle circonscrit au triangle BCD. Petit a, montrer que IDBC est un losange. Petit b, montrer que le point I est un point du cercle C3. Voilà la figure. On a un triangle isocèle BO'. Le cercle C1 de centre O passant par B, ça c'est le cercle C1. Ça c'est le cercle C2 de centre B et de centre O' et passant par B. Ces deux cercles se coupent en un point A. Une droite delta, ça c'est la droite delta, c'est une droite variable distincte de la droite AO et AO' et AB, voilà, qui recoupe le cercle C1 en C et C2 en D. Donc la première question consiste à montrer que l'angle CACB congrue à OBOO'. Alors on a l'angle OBOA, c'est un angle au centre qui intercepte l'arc AB. Est égal à 2 fois l'angle CBCA car donc CBCA est un angle inscrit dans le cercle C1 qui intercepte l'arc BA et OBOA est un angle inscrit au centre qui lui associe, c'est-à-dire qu'il intercepte le même arc. De plus, on a la distance OB égale OA, O'A égale O'B, OB égale BO', donc on aura OA égale OB égale O'B égale O'A. Alors le quadrilatère OABO' est un losange, puisqu'il admet 4 côtés égaux. Alors l'angle OBOA, 2 fois OBOO', modulo de π. Donc d'après cette relation,
on a la mesure de l'angle OB, OA, 2 congrue 2 fois OB, OO', et une mesure de l'angle OB, OA congrue 2 fois CB, CA modulo de pi. Donc, d'après cette relation et cette relation, on a CB, CA congrue à OB, OO'. Petit b, on a OB, une mesure de l'angle OB, OO', c'est moins pi sur 6, car le triangle BOO' est isocèle en B, et on a l'angle OB, BO, BO' c'est 2 pi sur 3. De la même façon aussi, on a une mesure de l'angle O', O'B, congrue à moins pi sur 6 modulo de pi. Donc, d'après, on aura donc l'angle CBCD, congrue à donc DCDB, congrue à moins pi sur 6 modulo de pi. Et par suite, on a l'angle BCBD, congrue pi moins 2 pi sur 6, qui est égal à 2 pi sur 3. Donc, l'angle, une mesure de l'angle BCBD, c'est 2 pi sur 3. Deuxièmement, consiste à montrer que les 3 points A, C' et D' sont alignés. Pour cela, regardons une mesure de l'angle AC', AD', congrue à AC', AC, plus AC, AD, plus AD, AD', c'est-à-dire qu'on utilise la leçon d'échelle 2 fois successive. On sait que AC', AC, c'est pi sur 2 puisqu'il y a un diamètre, plus AC, AD, ça c'est pi puisque les deux vecteurs sont collinéaires de sens contraire. Aussi, on a AD, AD', aussi c'est pi sur 2 puisque DD' c'est un diamètre de C2. Donc, pi sur 2 plus pi sur 2, congrue à 0 modulo de pi. Cela signifie que les deux vecteurs sont collinéaires et par suite les 3 points A, C' et D' sont alignés. Petit b, alors on va chercher une mesure de l'angle CC', DD'. Alors le vecteur CC' et CO sont collinaires de même sens, le vecteur DD' et DO de même sens. Donc on peut écrire une mesure de l'angle CC', DD', congrue à CO, DO' modulo de pi. Maintenant, on va utiliser la relation d'échelle. Donc on a CO, CA, plus CA, DA, plus DA, DD', c'est-à-dire qu'on a utilisé 2 fois successive la relation d'échelle en calculant au premier lieu le vecteur CA et une autre fois le vecteur DA. Alors on aura AC, AO, plus pi, parce que les vecteurs sont collés en sens contraire, plus DC, DO'. Ça c'est moins pi sur 6 et moins pi sur 6 nous donne moins pi sur 3. On aura pi moins pi sur 3 nous donne 2 pi sur 3. Troisièmement, consiste à montrer que le point E est un point du cercle C3 circonscrit au triangle BOO'. Alors pour cela, on a l'angle EO, congrue à CODO'D, congrue à CC', DD'. Et on a montré qu'une mesure de l'angle CC', DD', c'est 2 pi sur 3. Donc on aura l'angle EO, congrue à 2 pi sur 3 modulo 2 pi. Et on a montré que l'angle BO, congrue aussi à 2 pi sur 3 modulo 2 pi. Alors on aura l'angle EO, congrue à BO, congrue à 2 pi sur 3 modulo 2 pi. Donc, cela nous donne que les points O, E, B, O' sont situés sur un même cercle, c'est le cercle circonscrit au triangle BOO'. Et on aura le point E est un point du cercle circonscrit au triangle BOO'. Passons à la quatrième question.
Alors, quatrième question, petit a, consiste à montrer que IDBC est un losange. Alors, on a IB égale à ID et on a l'angle IB ici 2 fois DB/DC, donc pi sur 3, modulo de pi, puisque l'angle IB ici est un angle au centre, l'angle DB/DC c'est un angle inscrit, alors l'angle au centre c'est le double de l'angle inscrit. Donc l'angle IB ici congrue 2 fois DB/DC, c'est-à-dire que l'angle IB ici congrue à pi sur 3 modulo de pi. Et on a IB égale ici, donc le triangle IBC est un triangle équilatéral. On aura donc IB égale à IC égale à BC. De la même manière, on a la distance ID égale à IB et l'angle IB-ID congrue 2 fois CB-CD, 2 fois pi sur 6, donc on aura l'angle IB-ID congrue à pi sur 3 modulo de pi, et on a IB égale à ID. Cela nous amène à dire que le triangle IBD est équilatéral, donc la distance IB égale à ID égale à BD. D'après ces deux relations, on a IB égale à C égale à BC, et on a IB égale à ID égale à BD, alors on aura IB égale à IC égale à ID égale à BD égale à BC. Donc on aura IC égale à ID égale à BD égale à BC. Les quatre côtés sont égaux. Cela nous donne que IDBC est un losange. Alors, la dernière question, petit b, consiste à montrer que le point I est un point du cercle circonscrit au triangle BOO'. Alors, on a IDBC est un losange. Puisqu'on a le losange, donc on aura CD et la médiatrice du segment BI. On sait que le point A appartient à DC, donc on aura AI égale à AB égale à AO égale à AO'. Cela nous donne de dire que A est le centre du cercle circonscrit au triangle BOE', et par suite on aura AI égale le rayon, donc cela signifie que le point I est un point du cercle BOO'. Même si on revient à la figure, voilà, le point I est un point du cercle circonscrit au triangle BOE'. Merci pour votre attention et au revoir.